Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bienvenue à toutes et à tous dans Destin de femme sur Sud Radio. Comme tous les samedis à 14h, vous avez rendez-vous avec une femme française au destin extraordinaire pour que le combat pour le droit des femmes ne soit plus un combat, mais une cause commune. C'est une émission qui est inspirée par le livre au même titre de Valérie Pérez-Henouchi. Aujourd'hui, dans Destin de femme, il s'agit du destin de Sylvie Gagnère, ou Sylvie plutôt Le Bihan-Gagnère, écrivaine, mais aussi directrice de l'International chez Pierre Gagnère, qui est son mari, et c'est loin d'être un détail. Qu'est-ce que ça implique de travailler avec son mari, justement ? Comment est-ce qu'elle arrive à tout mener de front ? Vous allez nous raconter tout ça, Sylvie Gagnère-Le Bihan ou Sylvie Le Bihan-Gagnère ? Sylvie Le Bihan-Gagnère. Voilà. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Alors Sylvie Le Bihan-Gagnère, donc on débute avec les 4 questions que je pose à toutes les invitées de Destin de femme. Quelle femme vous inspire le plus, Sylvie ? Quelle femme m'inspire le plus ? Je dirais quelqu'un comme Sœur Emmanuelle, parce qu'elle a eu la sincérité de dire que si elle était aussi charitable, c'est parce que ça lui faisait plaisir. D'accord. Parce qu'en fait, du coup, elle n'a pas de problème pour dire qu'on peut faire les choses aussi pour se faire du bien à soi. Ouais. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est très important pour moi. Pourquoi ? Parce qu'on m'a fait beaucoup de mal. Donc en fait, maintenant, je pense à me faire du bien. C'est de l'égoïsme peut-être, mais c'est de l'égoïsme qui fait de mal à personne. Enfin, mais a priori, pour s'occuper bien des autres, il faut être bien avec soi-même. C'est logique. C'est ce qu'on dit. Ouais. Mais c'est pas usuel comme parole. Après le parcours que j'ai eu, qui a quand même été un peu chaotique, qui a été brutal, c'est nouveau pour moi. Ouais. Pourquoi ça a été brutal comme ça, votre parcours ? Parce que j'ai été victime d'un viol collectif à 17 ans et qu'après j'ai vécu du harcèlement moral, des violences psychologiques. D'accord. Donc oui, on peut appeler ça brutal. Ouais. Sacré destin, parce que vous l'avez bien repris à la force du poignet aussi, Sylvie. Quel a été votre plus grand succès ? Mon plus grand succès, je crois que c'est mon second mariage. D'accord. Voilà. C'est d'être avec un homme merveilleux. Gagnère. Voilà, un homme merveilleux. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une femme, c'est d'avoir un homme qui respecte sa liberté et à l'ombre duquel on se sent protégé et on se sent grandir. Voilà. Ouais. C'est beau. Quelle a été votre plus grande déception ? Ma plus grande déception, c'était des déceptions amicales en fait, avec beaucoup de trahison, de jalousie, me mettre dans ma tête des idées que je n'avais pas, donc une incompréhension totale, et ça c'est très frustrant. Et votre plus grande joie, Sylvie Le Bihan ? C'est quand je suis publiée. Vous avez remarqué, je parlais pas du tout de mes enfants. C'est terrible, j'en ai 3, je les adore. Mais ma plus grande joie, oui, c'est d'être publiée à chaque fois. C'est une très grande joie. Vous étiez déjà écrivain quand vous avez rencontré votre mari, mais vous avez finalement sorti des livres ensuite. C'est ça qui s'est passé. Oui, c'est ça. Donc, il vous a permis de vous réaliser vous-même, malgré le fait que vous ayez pris un poste chez lui, en fait. Oui, alors c'est-à-dire que quand je l'ai rencontré, je savais pas qui c'était, parce que moi j'habitais en Angleterre, et très vite j'ai voulu travailler, puisque pour moi la liberté c'est ça, c'est le travail. Et il m'a dit, écoute, si je travaille pas pour moi, disons avec moi, on se verra jamais, puisque j'avais pas intégré ce que c'était que le métier de chef, et de cuisinier. Et en fait, j'écrivais. Et je crois qu'il en a eu marre que je lise mes textes. Donc à un moment, il m'a dit, écoute, non, là, il faut que tu termines et que tu te lances. Alors pour les auditeurs, quand même, Pierre Gagnère, c'est un grand chef qui a ouvert son premier restaurant en 1981 à Saint-Étienne, un lieu dans lequel il a obtenu 3 étoiles à Michelin en 1993. Et vous, effectivement, après 14 ans entre Londres et New York, vous débarquez dans son restaurant un peu par hasard. Vous prenez goût à sa cuisine, en fait. Vous y mangez tous les jours, pratiquement, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. Et vous saviez pas qui était derrière tout ça, quoi. Non, parce que c'était une grande brasserie, c'était pas un restaurant étoilé. Et je suis tombée amoureuse de la cuisine avant de tomber amoureuse du cuisinier. Alors, ce qui n'était pas une évidence, la cuisine pour vous, parce que chez vous, ce que vous dites, c'est que la bonne cuisine était plutôt l'affaire des grands-mères. Oui, c'est ça. Ouais. C'était les femmes, quoi. C'était les femmes. C'était une grand-mère bretonne et une grand-mère pied noir.
Donc j'avais le spectrum total de la cuisine française. Et du coup, lui, il vous a ouvert le goût à d'autres choses aussi, ou il vous a fait découvrir d'autres choses? Ah oui. Écoutez, j'ai dîné chez lui hier soir. C'est pas parce que c'est mon mari, je crois. Ça faisait plus d'un an que je n'ai pas mangé. Et j'ai vécu une expérience incroyable. C'est, je pense, le plus beau repas de ma vie hier soir. D'accord. 3 étoiles. C'est beau. Ouais, c'était magnifique. Ça fait 19 ans que vous travaillez là, hein? Ouais. C'est ça. Ouais. Donc vous continuez à être émerveillé malgré le nombre d'années qui se suivent. Oui. Ça fait presque 20 ans qu'on est ensemble. C'est 19 ans que je travaille pour lui. Ah oui. Il vous émerveille tous les jours. C'est un émerveil. C'est un peu le secret. Oui, c'est ça. Et on se voit pas beaucoup. C'est peut-être aussi ça le secret. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on se redécouvre à chaque fois. C'est ça. Ouais. Alors justement, les conjoints de personnalités publiques, ils ont souvent un rôle unique à jouer justement dans la gestion de la notoriété, de l'image de leurs partenaires, etc. Comment est-ce que vous gérez ça, vous? Parce que vous avez aussi votre carrière à côté quand même, Sylvie. Moi, je m'occupe de l'international surtout, donc je l'ai aidé à se développer à l'international. Et puis c'est vrai que je gère son image. Je le conseille sur son image et sur ce qu'il doit faire ou pas faire. Je pense que c'est quelqu'un qui il est un peu comme moi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'attache à est-ce qu'on a besoin de dire quelque chose? Est-ce qu'on a besoin de communiquer ou pas? Parce que la communication à outrance, c'est pas ça qui lui correspond. Et donc, en fait, j'essaye de l'aider à choisir ses projets et que ça corresponde le plus à sa personnalité. Et je suis la personne qui peut-être le connaît le mieux. Bien sûr. Donc en certainement, fait, j'espère. Moi aussi, j'espère pour vous. Moi aussi. Mais je pense que il faut que ce soit en adéquation avec le personnage, le projet qu'il fait. Alors justement, il est reconnu, Pierre Gagnard, pour son innovation et sa créativité dans la cuisine. Est-ce que vous inspirez ça aussi, Sylvie? Est-ce que j'inspire son... Est-ce que vous l'aidez à, je sais pas, tout d'un coup, il vous dit qu'est-ce que t'en penses si je mets de la cannelle, n'importe quoi? Non, jamais. Non, jamais. Jamais. Il fait tout seul? Non, jamais. Il fait tout seul. Mais comme moi, pour mes livres, c'est pareil. Je lui demande jamais. Il ne lit jamais mes manuscrits avant que ce soit publié, par exemple. Alors votre premier roman, justement, enfin votre premier livre, vous le publiez chez Flammarion en 2013. Ça s'appelle La petite bibliothèque du gourmand, et c'est avec une préface rédigée par Pierre Gagnard, justement. Ça vous donne le goût, ça? Alors ça, en fait, c'était les 7 péchés capitaux. Donc la gourmandise en faisait partie. Et ça a été super mal marketé parce que on a mis ça dans les livres de cuisine. Or, c'est sur le vomi, c'est sur l'anorexie, c'est le rapport compliqué à la nourriture, sur le sexe. Voilà. Parce qu'il y a toujours un fond comme ça de vérité, de volonté de faire passer des messages dans vos livres. Oui, toujours. Notamment aussi avec l'autre. L'autre, c'est quand même l'histoire d'un pervers narcissique, en fait, c'est ça, qui a eu plusieurs prix. Vous avez été premier prix du roman, prix du premier roman plutôt de La Forêt des Livres, et prix du premier roman de Chambéry aussi. Une belle reconnaissance. Est-ce que vous vous inspirez de vous-même à ce moment-là? Ah oui, complètement. Ouais. Parce qu'en fait, ce que j'ai voulu faire, c'était le parallèle entre les violences physiques et les violences psychologiques, en expliquant que les violences psychologiques, malheureusement, c'était une sorte de poison qui se glissait sous la peau, et même si le bourreau était éloigné de la victime, on continuait nous-mêmes à nous faire du mal. Et quand quelqu'un vous dit pendant des années, t'es grosse, t'es moche, t'es bête, dès qu'on a un tout petit accident dans la vie, on se dit il avait raison. Et donc c'est ça que je voulais expliquer. C'est un thriller, personne n'a trouvé la fin. J'aime bien ça aussi. Vous dites ça avec gourmandise, justement. Oui, parce que j'aime bien, si on s'embête en lisant un livre, au moins on a une surprise à la fin. Comme dans tous mes livres, il y a toujours une surprise à la fin. Et puis vous avez aussi un autre roman, Là où s'arrête la Terre, qui sort juste après. Pareil, c'est toujours la même chose, c'est l'histoire, c'est de raconter à travers le roman les choses qui vous touchent, vous, quoi, en fait. Alors, ce second roman, c'était plutôt, comme tout le monde était en empathie avec mes 2 personnages principaux de mon premier roman, je me suis dit, je vais faire 2 égoïstes. Déconstruire. Voilà. Donc c'est 2 égoïstes. Vous aimez bien aller à contre-courant, en fait. J'aime bien aller, j'aime bien gratter. J'aime bien déranger un petit peu, parce que je pense que on est dans une société où malheureusement il y a plus beaucoup de possibilités de débat. C'est très politiquement correct. Et c'est vrai que moi j'aime bien peut-être un peu choquer parfois pour faire réagir. Pas méchamment, pas pour pouvoir imposer mon idée, peu importe. J'ai pas envie de gagner. Gratter un peu, quoi. Mais c'est aller gratter. Alors justement, vous avez, pour aller gratter, on est en plein dedans, vous avez signé la tribune des 100 dans Le Monde. Vous savez, cette tribune, je le dis pour les auditeurs, où les femmes prenaient la parole pour dire qu'elles avaient envie d'avoir le droit de se faire draguer, en fait. C'est ça, grosso modo. Ça a beaucoup dérangé aussi. Alors ça a beaucoup dérangé pour 2 raisons. La première, c'est que ça s'appelait, c'est une tribune qui s'appelait Les femmes libèrent une autre parole.
Le Monde a changé ça et a appelé ça « Laissez-nous le droit d'être importunés », qui, hors du contexte, évidemment, peut être très choquant. Et en plus, c'était réservé aux abonnés. Et moi, j'ai signé ça parce que, surtout pour je dirais la partie culturelle, parce que les œuvres de Balthus commençaient à être décrochées, parce qu'on avait changé la fin de Carmen, et parce que je voyais arriver cette cancel culture. Et les personnes qui étaient avec moi, qui ont été signataires de la tribune, on s'est fait défoncer. On nous a traités de bourgeoises qui n'avaient jamais eu de problème. Pardon, excusez-moi. Vous avez raison, allez-y. Non, mais j'ai même eu des menaces de viol de la part de femmes. Connaissant mon histoire, et l'histoire de la plupart pour la des sororité. Ouais, c'est ça. Et l'histoire des signataires de cette tribune, on nous a dit vous n'avez jamais pris le métro, vous êtes que des vieilles connes. Enfin bon. Voilà. Et en fait, si pour reliser cette tribune maintenant, on y est. Voilà. Et en fait, on tendait la main vers d'autres féministes. On tendait la main. Elles ont refusé, quoi. Ça dépend. Quand on discutait ensemble, c'est vrai qu'à un moment, l'idée d'un Grenelle du féminisme, mais en incluant tout le monde, y compris les hommes, bien sûr. Ça ne les dérangeait pas trop. C'est ça, Destin de femme, c'est le féminisme positif pour que le combat pour le droit des femmes devienne une cause commune. Et vous êtes bien sur Sud Radio, chers auditeurs, vous avez choisi votre radio préférée, vous avez bien raison. Le Destin de femme que vous écoutez aujourd'hui est celui de Sylvie Le Bihan-Gagnère, qui est écrivaine et directrice de l'International chez Pierre Gagnère. Vous restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bienvenue à toutes et à tous dans Destin de femme sur Sud Radio pour la deuxième partie de votre émission. C'est l'émission du féminisme positif. Je n'arrête pas de le répéter car le combat pour le droit des femmes nous concerne tous. Aujourd'hui, il s'agit du destin de Sylvie Le Bihan-Gagnère, écrivaine et aussi directrice de l'International chez Pierre Gagnère. Alors, Sylvie Le Bihan, je vais y arriver, pardon, ça me perturbe. Vous avez fait de nombreuses collaborations pour pas mal de projets en fait, sur les violences faites aux femmes et aux hommes. Oui. C'est important ça, qu'il y ait aussi les hommes. Oui, c'est important parce que quand on parle de violences psychologiques, les femmes aussi peuvent être des bourreaux. Moins dans les violences physiques évidemment, sauf quand ce sont des enfants, donc des petits garçons. Et puis la pédophilie, on l'a vu, a touché aussi beaucoup de petits garçons. Donc je pense que c'est important de se battre. Moi, je suis contre la violence en règle générale, contre les. Enfin voilà. Et pour faire bouger les choses, est-ce que on entend beaucoup parler de ces cours d'éducation sexuelle à l'école et un peu le scandale que ça fait globalement en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce qu'il faut éduquer les enfants? Clairement, c'est là que tout commence. C'est dans la cour d'école que tout commence. Moi, je pense que oui, il faut éduquer les enfants au respect les garçons au respect de la femme et les jeunes filles au respect aussi des garçons. Enfin, c'est dans les deux essentiel, sens, c'est dans les deux sens. On est dans une république qui doit traiter ses citoyens de la même façon, que peu importe leur genre, peu importe leur religion. Parce qu'on parle des femmes, des hommes, on peut aussi parler des transsexuels, etc. Clairement. Bien sûr. Alors justement, vous qui êtes directrice de l'International chez Pierre Gagnère, qui est quand même un grand chef, on sait que la place des chefs, femmes dans les cuisines, c'est pas toujours simple. Il y en a quelques-unes qui arrivent à faire leur place, mais elles y vont à la force du poignet, en prenant souvent justement les comportements, en adaptant leurs comportements et en devenant un peu des hommes finalement parfois, parce qu'elles se sentent obligées d'en faire plus peut-être. Quand est-ce qu'on va pouvoir être chef femme et soi-même, peut-être maquillée, je sais pas, dans une cuisine? Écoutez, moi ça c'est pas, je dirais que c'est pas mon domaine de compétence. Je vois par exemple dans l'édition, il y a beaucoup de femmes. Est-ce que c'est pas non plus un goût de la femme finalement s'orienter vers d'autres domaines? Moi je connais bien Anne-Sophie Pic, j'ai rencontré Hélène Darroze, Stéphanie Kifelec, c'est des femmes qui sont, ce sont pas des hommes, ce sont des femmes, elles restent des femmes à part entière, elles ont du talent, elles ont peut-être que c'est un métier qui n'attire
pas beaucoup les femmes. C'est vrai que c'est une brigade. Ouais, c'est ça. C'est une brigade. Enfin, ça n'empêche pas des femmes d'entrer dans l'armée et de réussir. Il y en a donc je crois que c'est vraiment une question de goût, pas forcément. Enfin, c'est pas une question de genre, c'est une question de goût, quoi. Moi, je pense que c'est une question, de goût. Et puis, c'est un métier quand même très, très difficile. C'est un métier de chien. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez très peu de temps pour votre famille, vous avez très peu de temps pour vous. Alors, je dis pas que les femmes ont plus besoin de temps pour j'espère qu'à un moment, on arrivera à se dire que les femmes n'ont pas plus besoin de temps pour la famille. Mais oui, je pense que c'est dur. Mais comme beaucoup de métiers. Bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé vous à vous lancer en fait dans votre parcours professionnel au départ, votre volonté de départ, Sylvie? Alors ma volonté de départ, moi j'ai fait Sciences Po, une maîtrise de sciences politiques, et j'ai pas trouvé j'ai trouvé très, très, très difficilement du boulot, donc j'ai été assistante chef de rayon boucherie chez Auchan. Donc j'ai fait mon service militaire. Voilà, la grande distribution. Après Sciences Po, c'est quand même pas mal. Ouais, c'était le programme des grandes écoles. Ouais, non, c'était chaud. Et puis après, je suis partie pour l'Angleterre. Et là, j'ai pas trouvé de travail non plus, donc j'ai fait des ménages. Ensuite, j'ai été assistante d'hypnotiseur. D'accord. Et ensuite, je travaillais dans les relations publiques. J'étais chasseur de tête, j'ai fait plein de trucs, quoi. Ce que j'aimais bien en Angleterre, c'est que c'est plus facile. Ils vous donnaient votre chance. C'est-à-dire que tout n'était pas basé sur les diplômes. Ils se disaient, si elle a été bonne pour faire Sciences Po, une très sciences politiques, ça veut dire qu'elle a 2 neurones, et donc elle peut faire ça. Et ça, c'est formidable. Parce que vous pensez qu'en général, les femmes, on les targue vite d'imbécilité, pardonnez-moi le terme. Non, alors je parlais en règle générale, c'est-à-dire dans le parce que vous m'avez dit ça hors antenne aussi. Que vous avez un cerveau. Non, j'ai dit. Non, c'est pas ça. C'est parce que j'ai une blague à chaque fois. Je dis ton physique te dessert ou mon physique me dessert. C'est-à-dire que quand on est joli, quand on n'est pas trop moche, on a tendance à être considéré comme un peu bébête. Voilà. Et ça, c'est propre aux femmes, on est d'accord. Je crois que les hommes aussi. Quand on est beau, on se dit ouais. Je pense que c'est assez. Non. Donc finalement, vous, quand on vous écoute, ce qu'on reproche souvent à la société dans son comportement par rapport aux femmes, etc., c'est valable aussi pour les hommes. Je le répète. Oui. Enfin, c'est beaucoup plus les femmes quand même, parce qu'il y a quand même une histoire quand même qui est très lourde du patriarcat. Quand même. On peut pas nier ça. J'attendais ça. Moi, j'ai vécu ça quand quand je rentrais en réunion avec une jupe. J'étais toute jeune. On me disait oh là là, t'as de jolies jambes, voilà. C'est terrible, c'est horrible, c'est horrible. D'être amené à son physique, c'est horrible d'être amené à sa condition de femme quand on essaye de faire juste son travail. Donc non, c'est quand même plus propre aux femmes. Mais évidemment, c'est beaucoup plus propre aux femmes. Mais ça, faut que ça change. Oui, il faut que ça change. Et donc, ça commence à changer. Donc pour faire changer les choses, il faut évidemment, ça je le répète aussi, s'atteler le deuxième sexe, je vais le faire mettre dans l'autre sens, les hommes, à ce combat-là pour que ça devienne juste logique en fait. Mais j'ai toujours voulu associer les hommes à ça. Et honnêtement, autour de moi, j'ai rencontré malheureusement 3 salauds, un 4e, puisque j'ai vécu des violences psychologiques, mais en règle générale, je suis entourée d'hommes qui sont très respectueux des femmes. J'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui ne correspondent pas à ces A priori, c'est la majorité silencieuse. C'est ça. Alors si, justement, vous êtes maman, vous êtes directrice internationale chez Pierre Gagnard, vous êtes écrivaine, comment est-ce que vous faites pour gérer tout ça, vous, en tant que femme? Comment vous avez fait, par exemple, quand vos enfants étaient plus jeunes, peut-être, pour réussir à faire en sorte que tout soit bien fait, quoi? Alors moi j'étais en Angleterre, donc en fait j'avais une au-pair qui m'a beaucoup aidée. Et ensuite quand je suis rentrée à Paris, les enfants étaient jeunes, j'avais plus personne, mais je crois que j'ai inventé la notion de télétravail. D'accord. Donc voilà. Puis c'est vrai quand les enfants sont à 8h30 à l'école et qui partent et qui sortent à 4h30, j'avais tout ce temps-là pour aller au bureau et voilà quoi. Donc ça n'empêchait pas d'avoir encore des en fait, on peut être mère et tenir de front une carrière, 2 carrières, on peut gérer son temps, enfin tout est possible. Je suis hyper active, donc en fait... D'accord, vous dormez pas beaucoup en fait. Je dors pas beaucoup, non. Non. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes femmes qui aspirent à une carrière dans le secteur de la gastronomie, Sylvie? Je dirais que d'abord il faut être passionné, mais comme dans tous les métiers, il faut être passionné parce que les horaires sont quand même très très compliqués, mais les femmes et les hommes, en fait. Mais il faut être passionné, il faut voir le métier du service qui n'est pas
très bien vu comme un métier de théâtre, c'est formidable le service, c'est merveilleux. Parce que c'est la fin, c'est le geste final de toute la passion qu'il y a eu en cuisine. Bien sûr. Et puis, qu'est-ce que je pourrais leur donner comme conseil ? S'aimer. S'aimer, se respecter, ne jamais se laisser embarquer dans des relations de travail, dans des relations professionnelles qui ne leur vont pas. Je crois qu'aujourd'hui, on a la chance, et puis d'un côté, c'est quand même un handicap, mais que les gens changent de boulot régulièrement, mais ça fait des années qu'on n'a pas connu ça. Donc, si ça va pas, il faut partir, quoi. Voilà. Et puis, il faut parler. Et beaucoup. Si vous aviez un souhait aujourd'hui, quel serait-il, Sylvie Lebihan ? D'avoir le Goncourt. Bah voilà. On envoie des messages. Non, je rigole pas d'ailleurs, non. Non, vous avez Non, envie mais d'avoir le Goncourt. Vous avez un livre en préparation là. Ouais, là j'ai un livre en préparation. Ouais. Vous en êtes où ? J'en suis à la 15e page. Ok. Voilà. Donc il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. C'est combien de pages en général ? Il n'y a pas de. Ouais, j'ai normalement 200, puis là le dernier faisait 370, D'accord. c'était sur la guerre d'Espagne. Et là, c'est quoi le thème de celui-là là ? Je vais parler de cette génération d'écrivains que j'adore, qui étaient Camus, Guillou, Louis Guillou, qui est un écrivain qui est très peu connu. Moi, ma famille vient de Saint-Brieuc, mon père l'a connu. D'accord. Louis Guillou, Eugène Daby, tous ces gens-là, Gide, voilà. Et je voudrais parler de ces... Et puis ces femmes qui étaient autour d'eux, Liliana Magrini, toutes ces femmes qui ont fait leur histoire. Qui ont fait aussi leur histoire, donc je veux les faire ressortir. Voilà. C'est passionnant. Si vous aviez le mot de la fin, qu'est-ce que vous diriez tout de suite là ? Parce que c'est le mot de la fin. Le mot de la fin. Je dirais merci de m'avoir invité. Voilà, avec c'est le un mot de grand la fin. plaisir. Pour Destin de femme. C'est beau Destin de femme. Merci Sylvie Lebihan-Gagnère. Merci à vous. On va rester bien au courant de ce qui se passe en termes littéraires, évidemment. Je pense qu'à la prochaine rentrée, peut-être, qui sait. Non, mais déjà, il y a encore Les Sacrifiés que j'ai publié chez De Noël. Et qui va être lu, qui va être lu par Samuel Le Bihan et Hélène Noguera. Qui n'est pas votre cousin. Non, qui n'est pas mon cousin. Qui va être lu dans le cadre du Festival du Ciné-Roman mercredi prochain. Ouais. Et voilà, à 14h30. Ok, super. Merci beaucoup, Sylvie Lebihan-Gagnère. Chers auditeurs, on se retrouve samedi prochain à 14h pour un nouveau Destin de femme. Et puis demain, c'est excellent, évidemment, à 19h, comme tous les dimanches, chers auditeurs. Le podcast et nos autres rendez-vous sont sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio, sans oublier les réseaux sociaux, Deezer. Merci à Romain qui réalise pour vous aujourd'hui, aux équipes de Sud Radio. Et à très vite, les copains. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Avec le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France.